mon petit thermos bien chaud, ma petite tasse. Il y a des moments dans la vie qui sont essentiels, importants à ne pas manquer, important de se nourrir de ces moments. Et je pense que c'est un de ces moments maintenant. J'avais envie de partager ça avec vous, pourquoi ? Parce que quand on parle de bien-être mental, physique, spirituel, avec tout ce que je propose au niveau de la partie holistique, de voir notre vie de manière holistique, de considérer notre être de manière holistique, ça demande, on va dire, un certain effort. On ne va pas l'appeler effort, mais ça va dans cette direction. C'est-à-dire que ça ne va pas tout seul, ça ne vient pas tout seul de se sentir bien, de se sentir serein, de se sentir aligné avec nous-mêmes. Ça vient avec certaines habitudes, certaines pratiques que l'on peut faire chaque jour, des petites actions, des pensées, qui vont nous permettre de, à chaque instant, retrouver ce centre à l'intérieur de nous. C'est comme si, à chaque fois qu'on avance et qu'on bouge et que la journée passe, il y a un léger décalage qui peut se créer par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on fait. Et que c'est à nous, avec chaque petite action, de revenir dans ce centre. Ça peut être la notion de pleine conscience, de se concentrer sur l'instant présent. Ça peut être de venir prendre une infusion en silence, seul, en haut d'une colline, d'une montagne, au soleil. Ça peut être de simplement marcher dans la nature. Ça peut être de se lever le matin et prendre une douche froide pour revenir dans ce centre. Ça peut être de méditer, faire une séance de yoga. Ça peut être faire de la peinture, du dessin, lire un livre inspirant. Ça peut être aller faire des câlins aux animaux qui sont autour de nous. Ça peut être avoir un mot gentil avec quelqu'un que l'on rencontre, que l'on croise. Offrir un sourire à ceux qui n'y arrivent pas. Ça peut être d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler. Ça peut être plein de petites choses de notre vie qui peuvent transformer la manière dont on se sent. Ça peut être de simplement contempler en silence. La nature, les paysages. Ça peut être de regarder une vidéo comme celle-ci, qui nous permet de revenir à ce qui est important pour nous, de nous reconnecter avec l'essentiel. Ça peut être d'avoir un moment de gratitude pour tout ce que l'on a eu dans notre vie et tout ce que l'on a encore maintenant. Le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir à manger. Pour ceux qui ont la chance, la possibilité d'être dans la nature, d'avoir cette gratitude, d'être connecté à la nature, d'avoir des gens autour de nous sur qui on peut compter. D'être plus ou moins en bonne santé, même si on est tous susceptibles d'être malades à un moment donné, un autre. On est tous susceptibles de vieillir, on est tous certains de mourir. On a, pour la plupart d'entre nous, si vous regardez cette vidéo et que vous écoutez les mots que je partage avec vous, vous avez au minimum soit vos yeux pour regarder, même si vous êtes sourd, vous avez peut-être l'ouïe qui fonctionne si vous êtes aveugle, vous avez peut-être les deux qui fonctionnent. Et c'est une chance parce que beaucoup n'ont pas ça.
La vie peut être beaucoup plus simple que ce que l'on pense, que ce que notre environnement, notre conditionnement nous fait croire, penser. J'aime bien, il y a une phrase de Thich Nhat Hanh, un moine vietnamien qui me revient souvent. C'est une chanson qu'il avait fait en anglais. Nothing to do, nowhere to go. Il n'y a rien à faire et il n'y a nulle part où aller. Et à des moments, ça peut être bien de se souvenir de ça. Il n'y a peut-être pas besoin de faire autant de choses que l'on fait. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller où que ce soit. Il n'y a peut-être pas besoin de penser autant qu'on le fait. Qu'on peut peut-être laisser notre esprit se poser, se reposer, sans avoir à le stimuler constamment, ou alors sans avoir à le laisser nous stimuler constamment. Le monde extérieur, les conditions sont constamment en train de changer, en train de bouger, en train d'évoluer. Et on peut ne pas être happé par ce mouvement incessant. On peut trouver à l'intérieur de nous ce centre dont j'ai commencé à parler, qui est toujours stable, toujours présent, à l'intérieur de nous, immobile, serein, qui ne dépend pas des changements extérieurs, des conditions extérieures, qui ne dépend pas des conditions intérieures non plus de notre être. Il est simplement présent, stable, immobile. Et quand on fait l'effort de faire ces petites actions, on a la possibilité de permettre à ce centre, à cet état intérieur, de se manifester de plus en plus dans notre vie, de plus en plus souvent, de plus en plus constamment, ce qui nous permet de régulièrement se reconnecter avec cette partie-là de notre être. Donc je crois que je vais vous laisser là-dessus et vous souhaiter de vous connecter à cette partie à l'intérieur de vous qui peut vous apporter cette stabilité, cette sérénité. Et vous proposer de faire ces petites actions chaque jour pour vous reconnecter, vous recentrer avec cette partie de vous-même. Et si vous le faites déjà, si vous avez déjà ces expériences, vous pouvez partager dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites, ce que je n'ai pas parlé ou que j'ai parlé, qui vous permet de trouver cet état intérieur.